Coucou tout le monde, c'est Vaitiari, j'espère que vous allez bien. Je commence ma journée presque avec vous. Pourquoi presque? Parce que j'ai eu droit déjà à mes tous mes petits-enfants. Donc, première impression, alors oui, je vais vous amener les énergies qui m'ont traversé cette nuit et ce début de matinée. Il doit être à peu près 9h, 9h du matin. Elles sont très belles, donc pour moi c'est waouh. Prenez vraiment ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait vibrer. Je ne détiens aucune vérité, d'accord? Donc, comme d'habitude, je vais partir de ce que j'ai vécu, puisque les énergies, comme je vous dis, me traversent et je vous amène le message en même temps. Alors, je suis en train de positionner par rapport à ce que je peux montrer ou pas. Voilà. Donc déjà ce matin, je vais commencer par ce matin. Voilà. Ce matin, je suis dans la chambre des filles. Dans la chambre des filles, et je vais vous lire ce qui est marqué là, d'accord? Parce que c'est aussi le thème de ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu cette nuit. Allez, c'est parti. Donc, ici, on rit souvent, on se surprend, on s'aime, on se pardonne et on se console. Voilà, c'est un peu le thème en fait du rêve et des rêves même, hein, des images que l'on m'a montrées. Après, je suis descendue, donc prendre mon café, hein, tout simplement. Je suis descendue prendre mon café et là, j'ai vu un petit moustique. Moustique, c'est mon petit-fils. Un deuxième et un troisième. Et à chaque fois que j'avançais, et à chaque fois que le temps avançait, j'en avais un qui venait, ou une qui venait me dire bonjour mamie, me faire plein de bisous et de câlins. L'impression et l'image que j'ai eue à ce moment-là, ça a été comme une ruche. Vous savez, une reine, je ne suis pas une reine, mais bon, je suis la mamie et tous les petits-enfants qui se réveillaient au fur et à mesure et qui m'apportaient plein de douceur. Je voyais visuellement cette ruche qui se réveillait et beaucoup de miel qui coulait de partout. Le miel, c'est vraiment la guérison, c'est la douceur, c'est la beauté, c'est la couleur or aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de riche, d'abondant, de sain pour le corps. Ok. J'essaye de me maintenir parce que c'est jouer là une chaise à roulettes, pas facile. Ok. Alors pour ce qui est de mon rêve, de mes rêves. Alors je me suis retrouvée déjà comme dans un espace où j'avais l'impression de flotter. Mais voyez, c'est pas le flottement où je suis perdue, où je suis pas bien, pas du tout. J'avais vraiment l'impression d'être comme presque sur un petit nuage, voilà. Hein. Sur un petit nuage, tout va bien. Pourtant, c'est un espace éclairé, mais on ne peut pas dire que je voyais quelque chose. Il y avait beaucoup de lumière, mais je ne voyais rien. Pourtant, je savais que cet espace, il n'y avait rien et en même temps, il y avait plein de choses dedans. C'est comme si j'étais dans un espace de création très lumineux et j'avais toutes les possibilités infinies devant moi. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on me fait tourner sur cette chaise. Je viens de réaliser. Donc, vous voyez, on avait toute cette amplitude et on pouvait faire et voir ce que l'on voulait. Ok. Donc c'était vraiment un sentiment, j'ai toujours pas trouvé d'autres mots, donc ça va rester comme ça, le waouh pour moi ceux et celles qui ne me connaissent pas, je veux dire c'est quand c'est une impression ou bien c'est une expérience ou mettez le mot que vous voulez, il n'y a pas de mots, il n'existe pas de mots sur Terre tellement c'est magique, tellement c'est merveilleux. Ok. Donc le wow, ça c'est pour moi, ça signifie ça pour moi. Hum, Donc, première image, c'est ça. Cette impression d'être dans un espace de flottement, mais un espace plus de création et de beauté. La deuxième image que j'ai eue, qui s'est insérée dans cet espace, qui s'est légèrement teintée d'une couleur, je serais incapable de vous dire c'était quoi la couleur, mais c'est un petit peu moins lumineux et vous allez comprendre pourquoi, parce que à l'intérieur, j'ai vu une pyramide, non, pyramide comme ça, voilà. Une pyramide. Cette pyramide, une pyramide de cristal. Première chose qui m'est arrivée, c'est abondance. Le mot abondance. Ok. Euh,
cristallin, pureté, encore une fois. On voyait au travers et c'était pareil, un sentiment de richesse. Depuis ce matin, je suis avec cette richesse en moi, que ce soit avec les petits-enfants et dans mes rêves, les images qu'on m'a montrées et les mots, les ressentis, c'est vraiment la richesse, d'accord? Et là, donc j'ai cette pureté-là, dans cet espace, et il y a comme un faisceau lumineux qui traverse, d'accord, cet espace, pour ressortir, ça fait un peu comme un kaléidoscope, je crois que c'est ça, de couleurs. Ça. Vous voyez, le faisceau, il ressort, il passe à l'intérieur, mais quand il ressort, il est blanc, blanc transparent, toujours pareil, d'un pur. Et quand il ressort, il s'écarte comme ça, d'un air de dire, bon voilà, tu as tout ça. Tu as tout ça, il y a à l'intérieur, mais une multitude de couleurs que je n'avais jamais vues, tout simplement. C'est j'allais le dire d'ailleurs, le chemin. Voilà, le mot chemin est arrivé à ce moment-là. Et ce mot chemin, c'était vraiment l'idée qu'il était en train de me mettre, c'est qu'importe, qu'importe le résultat déjà, mais c'était plus que ça. Alors comment c'est arrivé? Vous voyez, j'avais cette pyramide de l'abondance, de pureté, j'ai presque envie de dire de cristal, de diamant, et arrive ce canal, d'information peut-être, parce que j'ai une robe bleue, ce canal d'information, c'est ça, ce canal d'information, c'est comme s'il y avait eu des paroles, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui arrivait, qui nous traversait, et ressortait de là, maintenant après, X possibilités d'agir. Et c'est le truc, j'ai des difficultés à me remémorer exactement les termes, mais ça, bon, on a tellement d'informations des fois que pour retenir vraiment au moment ou à l'instant présent, c'est compliqué. L'idée c'était, on s'en moque de ce que tu vas avoir, tu as vraiment toute la possibilité d'avoir ce que tu veux. L'essentiel, c'est d'avoir passé ce cap, d'avoir eu soit un message, soit une attitude, soit une pensée. Il y a quelque chose que vous avez fait qui vous amène cette immense ouverture. Ok? C'est comme si là, tout se dégageait. Et j'avais ce sentiment de poids, mais waouh, il n'y a plus rien. Comme si on repartait sur un espace neuf. Cette idée aussi, pourquoi? Parce que après j'ai eu une rondelle de bois, j'avais une planche, j'en avais une deuxième, et j'étais en équilibre. Cet espace, c'était un espace d'équilibre. J'avais retrouvé dans cette énergie euh, mon équilibre. Donc, j'avais pas ce sentiment d'être impactée, j'avais même ce sentiment avec ces rondelles et puis cette pyramide, j'avais vraiment ce sentiment d'être élevée, d'être sortie de quelque chose de très prenant qui me tenait, qui me tirait jusqu'à présent vers le bas. C'est un peu comme si par rapport à tout ce que nous avions travaillé, nous avions lâché un gros paquet d'anciennes situations, d'anciens comportements, d'anciennes façons de voir, des choses qui nous liaient quelque part et qui nous retenaient. Et là, on nous mettait en exposition cette pyramide, cet espace de création, ce kaléidoscope de couleurs, cet équilibre et cette joie de vivre, cette joie d'avancer. Donc voilà ce qui s'est passé ce matin et cette nuit. Donc c'est superbe. Nous avons après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée, hein, quand même. Je me suis levée, je suis allée prendre un oracle. C'est l'oracle des runes. J'ai voulu le tirer et puis il est tombé. Alors, je l'ai laissé tel quel. Hein. Boum. D'accord. Et exceptionnellement avec cet oracle, c'est des runes, je ne vais pas me servir de mon intuition. Bien que c'est déjà tout dit le message. Je ne vais pas me servir de mon intuition, mais je vais vous lire certains passages de cet oracle. Pourquoi? Parce que cet oracle me tient à cœur, c'est Lion, le maître de ma famille chamanique, celui qui nous apprend justement le langage des runes
et c'est un homme médecin, c'est un chaman qui est exceptionnel. Donc je vais vous donner un aperçu aussi de son oracle que vous pouvez commander, trouver sur internet. Voilà. Allez, c'est parti. Donc il y a 3 lames qui sont sorties finalement du lot. Alors, je vais les reprendre sans les machins. Donc il y avait la destinée, ok. Il y a l'intention et il y a l'éveil intégral. Ah oui, l'éveil intégral, j'ai oublié de vous dire, effectivement. À un moment donné, toute cette énergie de beauté, de richesse, d'élévation, etc., a été accompagnée par... c'est comme une Kundalini, mais cette Kundalini est bien spécifique, a été spéciale. Je ressens régulièrement 2 types de Kundalini. Ça a été plus la deuxième. Alors, elle est partie du chakra racine. C'est comme l'effet d'une montée de cette grandeur. C'est vraiment plein, quelque chose de plein, quelque chose qui prend de la place. Vous voyez, c'est pas une Kundalini, c'est tac, ça monte et c'est rapide, c'est fin, c'est direct, ça vous saisit. Celle-ci est plus large, qui part de la racine et qui montait tout au long, qui est montée tout au long. Et au fur et à mesure que ça montait, pardon, cette impression d'être nourri. Vous voyez, c'était très très lent déjà quand ça montait, c'était graduellement. Et cette impression de chakra par chakra, ça remontait chakra par chakra, voilà. Et à chaque fois, ce sentiment d'être nourri, d'être pleine moi du coup, au fur et à mesure que ça montait. Cette énergie, je l'ai retrouvée, cet état, oui, ça me fait penser à ça aussi. Cet état, je l'ai retrouvé quand j'ai fait une formation concernant... on travaillait sur nos blessures antérieures, on travaillait sur les chakras, etc. Et à un moment donné, j'ai retrouvé cet état de bien-être, d'accord. Cet état de bien-être, c'est exactement dans ce qui vient. Certaines personnes l'ont déjà, d'autres l'ont acquis, d'autres vont l'avoir, mais c'est là-dessus qu'on va. Ok, allez, on y va. Donc ici, j'ai destiné. C'est un œuf, hein, vous voyez. Et c'est amusant parce que, enfin c'est amusant, non, c'est invisible. En haut, c'est marqué invisible. Et effectivement, c'est quelque chose d'invisible. J'étais dans cet espace, il n'y avait rien et en même temps, je savais qu'il y avait tout. Alors, 25. Alors, invisible, ça nous parle de destinée, alchimie, bénéfique et divin. Allez, on va chercher 25. Je vous en lis certains passages. Ah, attendez, je me mets à l'aise. Alors, le destin, symbole de l'infini et de l'invisible. Sur le plan de l'âme, cette rune quantique t'ouvre à tous les possibles. La destinée est le chemin de l'âme. Deviens qui tu es. C'était vraiment cette impression de tu fais ce que tu veux maintenant, tu es libre. Il y a un sentiment de libération. On est allégé, on monte en richesse et on s'est défait d'un poids. Ok. D'où ce canal qui traverse et qui arrive ensuite sur ces lumières. Donc il y a bien des actes, des paroles, des façons de penser, d'agir. Il y a quelque chose qui a fait que ça s'est produit en vous. Ok. Alors, sur le plan chamanique, puisque c'est un chaman, on va y aller. L'espace quantique t'ouvre des horizons imprévus, des surprises. Tu es partout à la fois. Tu peux tout imaginer, sauf ce que te réserve l'avenir de bénéfique. Le fruit de ton cheminement, c'est l'alchimie de la vie. Eh, c'est ça, le fruit de ton cheminement. Vous voyez, c'est vraiment un... C'est pas le résultat qui comptait dans ce rêve, etc. C'était vraiment le fruit du cheminement, les fruits de la pensée, le fruit des actes, le fruit... Entre formes de carré. Donc voilà, ok. Alors, sur le plan spirituel, je ne veux pas tout lire, hein. Sur le plan spirituel, tu t'ouvres chemin vers la lumière divine et spirituelle. Tu es connecté au 8e chakra. C'est ça ma Kundalini. Se situe au-dessus de la tête.
Tu te libères de tes émotions négatives et de ta programmation génétique. Voilà. Ce sentiment de se délester d'un poids, quelque chose de lourd, d'ancien, qui nous tirait vers le bas. Ok. Tu deviens acteur et responsable de ton destin. Tu participes consciemment à ta propre croissance et évolution. Tu es le maître de ta vie, de ta destinée et non une victime. C'est waouh. Alors, on va quand même aller sur le plan terrestre. Hein. Ok, parce qu'il y a le plan de l'âme, chamanique, spirituel, terrestre. Après, il y a le symbole, il y a le sentimental et la psychologie. Je vais zapper les restes, je vais uniquement aller sur, pour finir, le plan terrestre. Ok. Quoique le symbole peut-être. Allez, c'est parti. Un grand changement inattendu te prépare à un nouveau départ. Un événement du destin te propulse dans un profond et rapide changement durable et bénéfique. Ce n'est pas le hasard, mais le fruit de tes efforts dans la compréhension de ton chemin de vie et de ton incarnation. Le symbole, alors là j'arrête tout de suite parce qu'ils sont en train de me mettre une image. C'est comme si, je vous l'ai dit il me semble, mais je n'ai pas été précise, puisqu'on me rajoute, c'est comme si il y avait quelque chose qui se passait, d'accord, qui allait vous amener toutes ces énergies, mais c'est qu'importe si c'était quelque chose de négatif ou de positif, ça a amené un changement qui était waouh, voilà, ok. De par votre cheminement, de par votre façon d'être, de par ce que vous avez lâché, ce que vous avez travaillé, etc. Il y a quelque chose qui va se produire et qui va vous changer votre destinée. Mais cette chose qui peut vous arriver, ça peut être de l'ordre de quelque chose qui vous plaît, d'accord, une parole, une personne, un résultat, j'aime pas le mot résultat, mais bon, une opportunité, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous ne vouliez pas, mais c'est ce qui va vous amener justement vers cet état-là que je décris depuis tout à l'heure, ok. Et là-dessus, j'ai un hélico qui passe. Donc c'est bien ça, ça va propulser pour y aller. Alors ensuite, je ne sais plus si j'avais dit la dernière phrase, donc je vais la dire. Ce n'est pas le hasard, mais le fruit de tes efforts dans la compréhension de ton chemin de vie et de ton incarnation. Alors le symbole, c'est la destinée, la chance, le changement de vie et ton chemin d'âme. Ok. Alors la deuxième, c'était l'intention. L'enfance, la parole est communiquée. Alors, on va aller voir, c'est le 4. Le 4 peut me faire penser à la stabilité. Le 4 peut faire penser aussi à l'empereur. À l'empereur, mais aussi... Ah, j'ai un fil qui dépasse là. Attendez, ça va me perturber. Je le cherchais en plus, donc je l'ai trouvé, ça y est. Donc, vous voyez, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose qui se situe en hauteur en plus. Donc, le 4, je disais, c'est aussi la polarité masculine, celle qui avance. C'est comme si, voyez-vous, j'avais dans ce rêve, je suis en train de réaliser, trouver enfin un équilibre, cet équilibre à l'intérieur de moi. Ça peut être aussi un équilibre à l'extérieur, peut-être, mais là, moi, je suis vraiment, le message, c'est vraiment à l'intérieur. Un équilibre à l'intérieur de moi qui va me permettre d'avancer avec ce côté douceur de reine de ruche, là, et en même temps, cet empereur qui met en place ces choses. Il y a vraiment on est unifié. J'ai envie de dire, on est unifié et on est, entre guillemets, un, dans le sens où on s'est débarrassé, on a soldé par un travail sur soi. Et d'ailleurs, je vous ai parlé de cette formation où on guérissait nos blessures. Donc, du coup, on lâche des choses. Ok. On a lâché des choses. Donc, exprime tes pensées avec le cœur et ton destin réalisera tous tes souhaits. Vous voyez, je vous disais, il y a la communication, il y a quelque chose qui a été fait, qui a été envoyé. Et vu que ça a été fait non plus en passant par l'ego, non plus en cherchant à obtenir quelque chose uniquement pour soi, en étant, en mettant une pression, voyez, tout, ça change la donne. Quand on passe par le cœur, c'est que c'est véridique, c'est filtré, c'est la bonne énergie, c'est voilà, enfin bref.
Ok. Alors, sur le plan de l'âme, ton âme émet l'intention de faire au mieux dans cette nouvelle réalité terrestre. Le souffle primordial, la conscience sont présents pour faire de ton âme un être humain incarné. Le souffle de la vie est le premier don offert à l'humanité. Comme le bébé qui vient au monde respire pour la première fois par la bouche. Ton âme t'accompagne et s'incarne définitivement dans ton corps physique. C'est beau, hein? Sur le plan chamanique, c'est parti. Avec le souffle vient la conscience. Tu passes la porte du sud, ton élément est l'air, le vent. La porte du sud, chez les chamans, c'est celle de l'abondance. Va découvrir le monde. Tu es dans la pureté et l'innocence de tes mots, de tes pensées et de tes intentions. C'était vraiment cette énergie, voilà, je suis en équilibre, j'ai tout un espace de création, je suis moi, uniquement moi. Je peux maintenant m'exprimer comme un enfant, vraiment avec innocence, pureté. Je peux tout faire, je peux tout dire. Tout passe par le cœur en fait. Ok. Tu communiques avec le monde invisible, tes ancêtres, tes guides et les morts. Tout est possible et bienvenu. Ton animal totem est le lièvre qui gambade dans l'herbe verte au printemps. C'est la naissance, l'envol, le monde de l'enfance qui est sans peur, confiant et dans l'enthousiasme. C'est cette énergie, j'ai envie de tout tenter. Ok. Plan spirituel. Ah, j'essaye de maintenir mon pied. Plan spirituel. Contacte ta créativité, ton inspiration par le langage. Vous voyez, j'essaie de maintenir mon pied pour tenir en équilibre, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible de se maintenir en équilibre quelque part, puisque justement, on doit être dans la créativité. Il faut bouger, il faut avancer. D'accord? Les échanges, la communication et l'illumination sont à ta portée. Hein. Tu deviens le messager des dieux. La libération du mental te conduit à devenir conscient du plan divin. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais cette impression de savoir ce que je venais faire sur Terre, en fait, tout simplement. J'ai pas envie de dire la mission, mais qu'est-ce que j'avais envie de faire? J'étais là pourquoi, en fait? Vous voyez? Il y a quelque chose de plus grand. Voilà, ce sentiment, il y a quelque chose de plus grand que notre petite vie, que ma petite vie, en tout cas. Et c'est là-dessus que j'avais cette richesse, cette abondance, ce miel qui coule et cette envie de... C'est comme si on était... J'ai fait un post sur la... Je sais plus sur quel support j'ai mis, si c'est Instagram ou YouTube, ou l'avion. Et je vous disais, passer au-dessus des nuages, quand j'étais dans l'avion, c'est vraiment, on passe au-dessus d'une... On passe un cap en fait. À l'intérieur de nous, on passe un cap. On voit au-delà de notre petite personne. Vous voyez? On voit un plan beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Ok. Euh, ok, sur le plan terrestre. Exprime par la parole ta sagesse et ta connaissance. La transmission est ta mission. Tu recevras des conseils ou l'assistance d'une personne qui te veut du bien. Antsuse te permet d'agencer les événements comme tu le souhaites afin que le destin suive son cours selon ton souhait. Donc il y a vraiment là l'idée de créer et de communiquer. Et c'est vrai que c'est important, chacun peut communiquer et transmettre sa connaissance. Je ne dis pas son savoir, attention, sa connaissance. Savoir, je vous ai déjà expliqué, c'est je vais à l'école, j'apprends. Mais vous savez, on apprend et puis au bout de quelques années, si on n'a pas intégré la leçon, on oublie. On ne voit pas l'utilité sur le coup, on n'a pas expérimenté, donc on oublie. Par contre, la connaissance, c'est ce qu'on vit, ce sont les tours, ce sont les expériences que nous vivons. Parfois, ces expériences peuvent être très chamboulantes, et justement parce que c'est chamboulant, on le retient encore mieux. C'est cette connaissance que vous avez en vous qu'il est temps peut-être d'exprimer au monde, autour de vous et au monde comme vous le pouvez. D'accord? C'est une façon aussi de remettre cette connaissance à la portée de tous, de façon à des petites graines, de façon à pouvoir mettre de belles énergies, de belles vibrations pour faire toujours cette bascule par rapport à ce qui se passe actuellement sur Terre. Ok.
Le symbole, c'est la bouche. Elle est rouge, ma bouche, ce matin. Comme une cerise. Et par conséquent, la parole, juste le verbe pour mieux communiquer. L'air est synonyme de vie, effectivement. C'est le premier souffle d'un bébé. Ok. Et la troisième lame, je ne vais pas prendre ça parce que c'était pas dévoilé. La troisième lame, c'est Dagaz. L'éveil intégral. Incarnation, réussite, transformation. Et on dirait un papillon. Ok. Alors, je reviens, je vois le chiffre 23 et pourtant c'est le chiffre 22 qui est dans ma tête, le 22 juillet, je sais pas, il y a quelque chose d'exceptionnel, il y a quelque chose qui va se passer. J'ai de l'ordre de l'exception. Ok, je vous le redis, c'est pas la première fois que je vous le dis, d'ailleurs j'embrasse Carole là-dessus, puisque le 22 juillet c'est aussi ton anniversaire et on est très très proches toutes les deux. On est à peu près dans les... Ouais, on se suit, on est ensemble partout. Hein. Ok. Euh, 23, j'ai oublié, 23. Allez, c'est parti. Je vous en ai parlé, Carole travaille avec les cristaux, elle. Ok. C'est une femme qui est superbe et à qui on peut faire aussi appel, qui est abonnée de la chaîne et à qui on peut faire aussi appel pour faire des sons. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Elle travaille surtout avec Isicel. Hein. Allez. La rune à gaz. Le dagaz. Sur le plan de l'âme. Alors, déjà, c'est l'aube d'un nouveau jour. Sur le plan de l'âme, l'éveil intégral permet l'accomplissement et la réalisation de tes souhaits. L'aube d'un nouveau cycle débute. Décidément, on insiste. Sur le plan chamanique, les animaux médecines qui t'accompagnent sont les oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez depuis tout à l'heure. Qui chantent la vie au petit matin. La chouette dans la nuit qui te transmet ses visions et le loup blanc. C'est mon animal totem qui te communique le message des dieux. Sur ton chemin initiatique, tu te diriges vers la lumière pour l'accomplissement de ton être. Le feu primordial, représenté par l'énergie du soleil, engendre l'épanouissement de ta personnalité qui se connecte à ton être profond. Ton rayonnement intérieur, ta confiance en la vie, ta joie de vivre, ta vitalité t'ouvre les portes d'un nouveau monde. C'est ton nouveau monde. N'allez pas chercher un nouveau monde à l'extérieur. C'est pas, je me rappelle une fois au tout début de la chaîne, j'en parlais d'ailleurs dernièrement à Cathy, une des abonnées aussi. Je disais au tout début de la chaîne, j'ai quelqu'un qui m'a sorti, mais la terre va s'ouvrir en deux, tous les méchants vont être à l'intérieur, et puis nous, on va rester sur terre, tous les gentils. Il n'y a pas de méchants, de gentils, d'accord. On a chacun une façon de voir la vie, une réalité différente. On a tous ça en nous, mais c'est à l'intérieur de nous. C'est une façon d'être, hein, c'est une façon d'agir, de voir, de... Voilà, ok. Donc, tu te diriges vers la lumière, nanana, nanana. C'est déjà dit. Les portes du nouveau monde. Donc, on est pour certains déjà dans un nouveau monde, ou en tout cas, on voit, ou on a entrouvert la porte. Pour moi, je ne peux pas dire qu'on y soit encore, parce que, en tout cas, je me fie à moi, hein, d'accord, à ce que j'ai vécu là de cette nuit. Je ne peux pas dire qu'on y soit encore, parce que c'est un... J'ai envie de dire, c'est un travail de longue haleine. Il y a eu toute une partie ancienne justement pour travailler sur nos blessures, sur nos chakras, pour se comprendre, soit pour se rééquilibrer à l'intérieur de soi. On a aussi, après cette partie, on fait le même chemin, le même schéma, mais de soi avec les autres. Donc pour moi, on n'y est pas encore sur ce nouveau monde, mais j'ai la porte, on va dire. Ok. D'ailleurs, qui était ressortie dans une guidance que j'avais vue, je sais, ça fait un moment qu'elle est faite, mais le temps d'ici et d'en bas n'est pas le même. Je vous disais, il y a le tube de lumière et puis je vois la porte avec un cercle de personnes et c'est le moment de vérité, quelque part, où tout passe par le cœur, il n'y a pas de masque si on veut passer de l'autre côté de cette porte. Ok. Donc, pour preuve que vous voyez, entre le temps de cette guidance et celle-ci, on a encore cheminé. Donc, ce que je suis en train de vous dire peut très bien se produire maintenant, comme dans les jours ou les mois à venir. C'est ce que je vais vous dire. Je n'ai pas vraiment des mois, mais
Voilà, au moins une semaine, 2 semaines, ok? Après, l'énergie primordiale du Père Céleste et de la Mère Gaïa t'aide à passer la 6e porte initiatique du Nadir. C'est cette impression, merci Lion, d'être dans un vide, dans un noir, mais qui est pas plein, qui est plein. Et pourtant, vous voyez, on me parle de nadir. Le nadir, c'est tout ce qui est en dessous. C'est sombre, c'est pas top. Et pourtant, moi, dans mon rêve, on me le montrait. Je vous ai présenté ça comme une couleur lumineuse. Ok. Tu voyages au centre de la Terre pour te retrouver tes racines, savoir qui tu es. Tu acceptes ton incarnation et reçois tous les cadeaux de la vie. Sur le plan spirituel, c'est une transformation. Le jour succède à la nuit. La vision de la nuit ne t'effraie plus. Effectivement, je n'ai pas eu peur cette nuit. Tu accouches. Oh, j'en ai parlé hier, je crois. Ou je l'ai mis dans un post. Ouais, j'ai mis dans un post hier cette énergie d'accoucher. Tu accouches d'un renouveau spirituel. L'éclaircissement de ta conscience, de ta compréhension, de ton soi. Ouvre la porte à tous les possibles. Tu accueilles en toi ton être divin et toute ta créativité. Le soleil, source de vie, t'accueille. Le Père céleste te transmet la sagesse universelle et la connaissance afin que ton âme et ta personnalité s'unissent. J'aime bien à la fin ce sentiment d'être unis. Alors sur le plan terrestre, quand même, on y est. Hein. L'objectif, c'est vraiment d'être sur le plan terrestre et d'avancer ici. Donc, sur le plan terrestre, on nous parle de réussite, d'espoir, l'union entre les deux extrêmes, la lumière et les ténèbres. Donc là, on n'a plus de dualité en nous et on n'a plus cette dualité avec les autres. C'est vraiment, on est complémentaires. C'est ce que je vous disais à un moment donné, on est tous complémentaires parce qu'on est unique. On est imparfait et c'est grâce à ces imperfections que la vie est parfaite et nous permet de nous rencontrer, de nous rejoindre et de passer, ça peut être 2 secondes, comme toute une vie ensemble à faire quelque chose qui puisse amener ces énergies-là, ok, sur le monde. Donc, la réussite, l'espoir, l'union entre les deux extrêmes, la lumière et les ténèbres. Tu acceptes ton passé, tes souffrances. J'ai perdu le... Voilà. Car tu en comprends l'enseignement. Celui-ci te permet de vivre selon tes souhaits. Tu as maintenant le courage de te dévoiler, de dévoiler ton être profond aux autres pour quitter le masque de ta personnalité. Oh, c'est trop beau, je venais juste d'en parler. Cette métaphore peut être due à l'intervention d'une tierce personne. Donc là, effectivement, il n'y a plus de masque. On ose dire les choses, mais quand on les dit avec le cœur et c'est... Je dirais presque que c'est un fait. On énonce un fait en fait. On dit, ben voilà, je ressens ça, par exemple. Mais il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de... C'est comme l'enfant qui dit, ben, j'ai mal, ou l'enfant qui dit, j'ai peur. Vous voyez, c'est un peu ça. On annonce, mais dans toute notre pureté. Le symbole, un jour, non, un nouveau jour, l'aube d'une nouvelle vie, le lever du jour, l'éveil. Voilà. Bon, bah écoutez, hier j'ai fait un post sur le coucher de soleil que je vous ai mis en photo. Là, aujourd'hui, c'est l'éveil. Voilà ce que je voulais vous amener comme énergie. Je suis waouh, remontée. Je vais pouvoir aller swinguer. Ça va être aujourd'hui une journée un peu plus cadencée. Chaloupé, oui, mais un chaloupé un petit peu plus vif. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous aime, je vous kiss, je vous love, je vous embrasse. Bye bye.